Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Alors, on voudrait en profiter pour vous remercier pour votre présence à notre convention conservatrice. En fait, on dit congrès en français. Moi, I like a lot to be here, Aaron, because it's an opportunity for me to practice my English. Moi aussi, ma français. It's a rainy morning in Vancouver, but we've had a fantastic convention, and very excited about the final plenary session today, our election of national councillors, and we're here to answer any questions you have about the convention so far. I'm going to take back from Ottawa. I mean, you're going back to Ottawa. House comes back this week. What are you hearing from the grassroots membership that's going to inform how you guys go ahead with it? Well, certainly our members are very worried about the economic track record of the Trudeau government in 6 months. You know, breaking the promise on the $10 billion, no more than a $10 billion deficit, eliminating the chance of balancing their budget within 4 years, raising taxes, particularly on small business. Conservatives, we have a lot of small business owners that are members of our party, very concerned about the direction of the Trudeau government there. So we'll take that back. We're also taking back learnings that we've had from the election. We had some learnings on a riding level, on a national level. I think that's good, that's healthy for the party. So we'll take that back, and it'll also form part of the leadership race. I think the candidates that will be running in that have been listening to delegates, forming their policies. So a lot to bring back to Ottawa. Absolutely. Et ce que je dirais aussi, peut-être sur une note plus reliée à l'événement, c'est un événement vraiment où on réalise que les membres sont très motivés. Je dois vous dire, j'ai assisté à la convention initiale du parti en 2005 et vraiment, on sent un vent de renouveau, de dynamisme, d'enthousiasme et vraiment d'importance du travail et de ce qu'on représente. On est une grande famille et je pense que pour votre présence aussi nous permet dans cette convention-là de dire oui, c'est vrai, les conservateurs, vous savez, on est souvent vus comme des gens qui travaillent fort, qui sont sérieux, peut-être un petit peu de rame par moment, mais vous voyez aussi qu'on peut avoir beaucoup de plaisir et qu'on peut avoir des débats très animés. J'ai parlé à certaines et certains d'entre vous et vous réalisez que nous avons des débats très intenses et puis c'est comme en famille, on lave notre linge et puis après on sort ensemble et on a des positions qui sont plus fortes parce qu'elles sont consensuelles. Et aujourd'hui, on va le voir aussi pendant la journée, il y a ce vent de renouveau-là, je crois, va se manifester également au cours de la journée. Madame Globinski. De la part des militants, mais aussi sur la scène hier soir avec les candidats potentiels, les critiques de Justin Trudeau. Un premier ministre qui est quand même à 51% d'appui dans les sondages. Est-ce que vous n'êtes pas en train de commettre la même erreur qu'en campagne électorale, c'est-à-dire prendre Justin Trudeau trop à la légère? Vous avez tout à fait raison qu'il est toujours important de ne jamais sous-estimer nos adversaires, mais du même souffle, Mme Globinski, ce qui ressort clairement de l'échange avec l'ensemble des militants partout à travers le pays, ce sont les valeurs conservatrices et les principes conservateurs. Et je vous dirais, les gens ici appliquent l'adage que ma grand-mère appliquait, comme on dit, c'est « qui paye ses dettes s'enrichit ». Et les gens sont préoccupés quant à la direction que prend le gouvernement actuel, quant à la gestion des affaires. Encore ce matin, il y a un militant de Colombie-Britannique qui m'a dit « Steven, on doit dire aux gens que pour protéger nos programmes sociaux, pour protéger notre filet social, il est important de gérer avec responsabilité. » Et présentement, c'est sûr que c'est l'antithèse de ça à quoi on assiste. Et c'est quelque chose qui nous donne une très grande force chez nous, les conservateurs, de préparer cette alternative-là. Et oui, le gouvernement actuel est populaire, soit, mais les faits demeurent. On va vers comme le mentionnait Erin, on est présentement dans une espèce d'euphorie, je parlais quasiment d'orgie de dépenses, et ça, chez les conservateurs, c'est pas durable. I think it's a great opportunity to show not just how our party's evolving and learning with these things. Canadians have. You know, if you look at when these things were in the courts a decade ago and then in Parliament, Canadians were a bit mixed. I think a lot of people are much more comfortable with the concept now, including a lot of our members. There were a number of us that were comfortable years ago, but I think this is a good opportunity where we don't squelch debate. Unlike the convention in Winnipeg that's closing doors and fighting, we're tackling tough issues, whether it's euthanasia, same-sex marriage, and doing it quite respectfully. We're having passionate debate, and then at the end of the day, we're having a beer together. And I think if you're looking at what the debate is here and how it's evolved in the last 10 years, it's just a reflection of Canada. But the debate was quite passionate yesterday in the
the breakout session on the definition of marriage, amongst other things. Are you worried that this shift that perhaps Canada has taken and most of you have taken might alienate or make a certain part of your party very uncomfortable? No, our party is a reflection of Canada. We have people from every province and territory, and, we expect there to be a debate and a passionate debate. Nobody got out of their seats and pulled someone or elbowed or anything, so it didn't get too passionate. We have had a respectful discussion. The definition or the issue with respect to marriage will come to the floor today. I personally think it will pass, removing the exclusion, but, it will come for a debate and vote. And I think that's what politics should be. We shouldn't hide from tough issues here or in Parliament. But I guess the question is there a political cost to pay for the party? Does the party pay a price in the support of social conservatives? Mais si vous me permettez, j'aimerais répondre aussi à la question sur la définition traditionnelle du mariage. C'est un vote, je crois, que nous avions pris en Chambre environ vers 2006-2007. À l'époque, j'avais voté pour le maintien de la définition traditionnelle du mariage. Et hier, j'ai voté pour que l'on retire cet élément-là de notre plateforme. Et du même souffle, je suis allé voir un des militants qui s'est exprimé au micro et qui exprimait ses inquiétudes. Et je lui dis, écoute, ton point de vue est important. Et une des valeurs conservatrices, c'est que sur les enjeux moraux, nous respectons les choix individuels. Et c'est encore là quelque chose qui nous distingue des autres formations politiques. Et notre parti est inclusif. Et pour moi, c'est de dire en même temps pour les gens qui ont par contre, qui ont des sujets, des opinions, par exemple, sur la définition traditionnelle du mariage, ont pleinement notre place dans notre formation politique, tout comme ceux qui veulent ouvrir un peu les portes. Et pour moi, c'est un peu le message que cette résolution-là va envoyer en retirant cet élément-là. C'est que nous voulons, tout en maintenant ces personnes qui ont des principes auxquels nous sommes tous attachés, qu'on ouvre les portes. Et pour moi, c'est vraiment c'est ce qui se dégage de cette convention-là. Could you answer the question about Certainly. We're a Big Tent party. Some of you might have been at the Big Tent party last night. Right, but are you going to kick people out of that tent by this? Absolutely not. What we have is a debate here from across the country and all Canadians. Unlike the Liberals, where every member that wants to run for them has to have the same view on issues as Justin Trudeau, how is that free? How is that respectful of gender, of geography, of all the issues that make up our parliament? So we have a good debate here on the floor, but we will, as a party, move forward on the resolution. I think we will come along with respect to that, much like a lot of Canadians have. But I've been really, really impressed with how respectful the views have been, even on all sides, even on those issues, on euthanasia and a whole range of things. So we're going to move forward. I guess my question is, Mr. Harper took the stage yesterday and really made a case for you guys to stay united. Miss Ambrose Thursday. Thursday. Yeah. Long weekend. You were at the Big Tent last night. Not either. So, is there a risk not to kick people out, but maybe for these people to want to leave? Are you worried in the context of a leadership race, of this review of your policies, that some people might just want to be apart from you guys? Is it worth it? Is it worth it to lose those people that just aren't? We're a Big Tent. I don't think we're going to lose anyone. I don't think a Canadian expects to get 100% of their views in their political party. We're a brokerage party. The one area where we are weak now is Atlantic Canada, and that's why we've been talking about that specifically in some of the breakouts. But, no one expects to have all of their positions reflected in a party. It's about making sure your voice is heard, that you're allowed to express your views on a range of issues and to bring your background. I think that's been here. We've had some difficult discussions. We've had some frustrations with the campaign, but that's how we become stronger as a party. So I don't anticipate anyone leaving, Catherine. I do expect a passionate vote here, and I think our modernization on certain issues is a reflection of Canada's changing values and views. Oui, sur une note un peu, une formation politique, c'est comme une table d'hôte. Tu as un menu, une entrée, un choix principal, un dessert, et tu regardes parmi les différents menus celui qui te plaît davantage. Il y a des éléments, bien sûr, qui te plaisent moins. Et effectivement, pour les gens, en fait, encore une fois, moi, par exemple, je suis contre la peine de mort. Et je sais qu'au sein du Parti conservateur, on respecte ma position et je vais le faire parce qu'on donne le choix aux membres de s'exprimer librement. Et aujourd'hui, chacun des membres ici est libre de s'exprimer librement sur l'ensemble des sujets. Et c'est la voie consensuelle qui fera la politique du parti sur les différents enjeux. Et ils sont toujours les bienvenus et ils ont un rôle important et ils méritent d'être...
claque la porte. Pas du tout. Et au contraire, je pense que c'est une opportunité de démontrer du respect pour chacun des points de vue. Et c'est un des principes de la démocratie. Vous savez, Mme Globensky, trop souvent, parce que les gens ne pensent pas ce que l'on pense, on peut les mépriser, alors qu'il est important de démontrer du respect. Et ça, je pense que c'est la plus grande leçon aujourd'hui qu'on peut tirer de l'événement qu'on va vivre dans les prochaines heures lors du débat sur la plénière. I'd like to know what you make of the criticism that was leveled yesterday that members of the Muslim community felt that they were treated as the enemy during the last election campaign. You know, if people have that concern, I'm concerned by that myself. You know, we are a big tent, and in fact, in many ways, in the last 10 to 15 years, the Conservative caucus has been the most diverse caucus in Parliament. We've got to reach out to that community in particular to make sure that some of the decisions that had come down from courts and, the way Parliament addressed it, if people felt excluded, that's an area we have to work on. Definitely. And the good thing about it is people were comfortable enough raising it, even when they were frustrated. That is helping us learn, and it's helping us heal after, people were upset during the election. So we haven't hidden these things. You were in those rooms. We're using this as an opportunity for people to wade in with frustrations, with some things they thought we did well. That's how we will improve, and that's how we will show Canadians. We heard the message from October of last year, and we want to win in the next general election so that Canada doesn't slide into the economic ditch that we're already headed for. Thanks. Alors, merci Thank you, beaucoup. everyone. Bonne journée. Stay dry. Merci.